Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on va un peu plus se concentrer sur l'équipe professionnelle de la Tunisie. Donc voilà, après cet excellent mois de Coupe du Monde du vin avec la Tunisie, que d'ailleurs j'en ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc voilà, dans cette vidéo on va parler tout simplement du prochain match qui opposera la Tunisie face à la Guinée équatoriale qui se jouera en juin tout simplement. Donc voilà, je t'invite que la vidéo ne commence pas à vous abonner et à liker sur ce. Je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, ce match ça fera partie des derniers matchs de qualification de poule pour la CAN 2024. Donc voilà, comme vous le savez, la Tunisie elle est déjà qualifiée, donc on pourra considérer ce match comme un match amical vu que voilà, on est déjà qualifié, on n'a plus rien à perdre. Même si on perd 8-0 ou 9-0, on sera toujours qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà, personnellement j'ai hâte de voir ce match. Dites-moi en commentaire à quel point vous êtes hâte de voir ce match, parce que personnellement je suis vraiment pressée. C'était bien de voir les U20, mais là j'ai envie de voir les professionnels, un petit peu ce que ça donne. Le dernier match des professionnels il date du mois de mars face à la Libye, justement face à la double confrontation que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Donc voilà, juste après ce match face à la Guinée, il y aura un match justement face à l'Algérie, mais j'en parlerai une autre fois dans une autre vidéo. Voilà, on fait les choses petit à petit, on fait les choses bien. Aujourd'hui on se concentre à 100% sur la Guinée équatoriale. Donc voilà, on peut le considérer comme un match amical comme je vous l'ai déjà dit, vu qu'on a fini premier du groupe de la poule, vu que ça n'était pas une très grosse poule avec des pays comme la Libye, la Guinée, etc. C'était un petit peu facile entre guillemets de se qualifier pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà, alhamdoulilah, déjà on est content, on a réussi à se qualifier pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Personnellement je pense qu'on n'aura pas le droit à la défaite, même si on n'a plus rien à perdre, etc. Ça reste un match à l'extérieur, je pense que c'est très important pour s'habituer à la prochaine Coupe d'Afrique, jouer sur des terrains comme ça, jouer dans l'Afrique, voilà, etc. Ça reste très intéressant pour la Tunisie, même si c'est pas une grosse équipe. On doit faire comme si c'était une équipe de Coupe d'Afrique, comme si on jouait à la Coupe d'Afrique. Voilà, s'adapter sur le terrain, s'adapter au soleil qui tape fort, même si en Tunisie on a ça aussi, mais voilà, ça reste très important. Et pour moi ça reste un match très intéressant pour la Tunisie, peu importe l'adversaire. Donc voilà, le plus important reste de tester de nouveaux joueurs qui s'imposent en club. Donc voilà, comme ça reste pas un match à enjeu, on n'est pas forcément obligé de sélectionner les cadres, les meilleurs joueurs, etc. D'ailleurs on a quelques joueurs qui seront pas forcément convoqués, tout simplement comme Skiri qui aimerait ne pas être convoqué avec la Tunisie, vu que ça reste pas des matchs très importants et il aimerait se concentrer sur son futur club. Donc voilà, des choses comme ça, faire confiance un peu plus aux nouvelles pépites et aux nouveaux jeunes joueurs. Donc voilà, j'ai noté quelques joueurs que j'aimerais bien voir dans cette prochaine liste, tout simplement convoqués. Donc voilà, Jal Kadri il a récemment dit qu'il dévoilerait sa liste le 8 juin. Donc en attendant, je vous fais un petit peu cette petite vidéo sur la Guinée équatoriale. Bien sûr ça reste pas l'avant-match, mais c'est des suppositions pour ce prochain match. Donc voilà, personnellement j'aimerais bien voir des joueurs comme Seyfeddine Kawi, qui malheureusement il n'a pas été appelé pour la dernière Coupe du Monde, ni pour les derniers matchs face à la Libye. Donc on connaît pas toute la vérité, mais je pense qu'il y a peut-être des petits problèmes, etc. Donc voilà, je pense que Seyfeddine Kawi mérite amplement cette place. Après une très bonne saison passée à Clermont Foot, je pense qu'il mérite d'être appelé avec son équipe nationale. Il l'a toujours dit, son rêve c'est de jouer avec son équipe nationale, jouer avec la Tunisie. Donc voilà, j'espère qu'il aura ce qu'il mérite et voilà, hein, tout simplement. Ensuite on a Omar Reki qui pour moi mérite sa place. Certes avant il jouait dans un petit club, il jouait quasiment jamais, c'était beaucoup trop compliqué pour lui de s'imposer dans une équipe comme celle-ci, comme l'équipe de la Tunisie. Mais là il s'est imposé en division 2 anglaise et je pense que pour moi il mérite amplement sa place. Pourquoi pas laisser un petit peu dans une charnière avec Montassar Talbi et voir ce que ça donne un petit peu, parce que Omar Reki il a beaucoup progressé depuis et j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il pourrait donner sous les ordres de Jal Kadri tout simplement. Et on a encore un joueur, Mohamed Ben Fredj tout simplement, qui joue en national au PU tout simplement. Il a 17 buts cette saison. Certes la nationale ça reste pas un très grand niveau, etc. C'est la nationale hein. Mais bon, je pense qu'il mérite amplement sa place. On va pas jouer contre une très grosse équipe, donc pour moi il pourra s'imposer. On n'a pas vraiment de bon numéro 9, donc on n'a rien à perdre du tout. Je pense que ça reste même meilleur que Jaziri ou que Tahia Nknissi. Donc voilà, pour moi on doit forcément laisser avec la Tunisie dans cette composition, dans cette stratégie. Pour moi Jal Kadri doit le faire confiance et pour moi il mérite amplement cette qualification. Normalement il devrait avoir vraiment de très bons joueurs dans cette liste et pourquoi pas voir Elias Saad aussi, l'ailier gauche de la Tunisie tout simplement, qui joue en D2 allemande lui et qui est très bon cette saison avec son club. Pourquoi pas le voir avec la Tunisie aussi, ça fait un moment qu'il a pas joué avec la Tunisie, donc je sais même pas s'il a déjà été qualifié avec la Tunisie. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est que j'aimerais bien le voir avec la Tunisie, on en parle énormément, etc. Mais pour moi on doit le voir sur le terrain, on doit le voir sous le maillot de la Tunisie et voir ce qu'il pourrait nous offrir tout simplement. On a aussi Mohamed Hadj Mahmoud qui est milieu défensif, qui est plutôt bon aussi, qui devrait être dans la liste lui, d'après quelques sources, d'après quelques médias, journaux, il devrait être dans la liste d'après quelques rumeurs tout simplement. Donc voilà, les deux devraient être dans la liste, j'aimerais bien les voir un petit peu plus. Donc voilà, Elias Saad pour moi il mérite amplement sa place. Mohamed Hadj Mahmoud je le connais pas vraiment, il est milieu défensif et s'ils disent comme ça je pense qu'il devrait être pas mal, déjà qu'on n'aura pas potentiellement pas Elias Skiri, donc c'est une chance un petit peu plus pour lui de un petit peu se qualifier, de se montrer un petit peu, montrer de quoi il est capable. Donc voilà, pour moi ces joueurs méritent pourquoi pas d'être appelés dans cette liste et pourquoi pas essayer de nouvelles pépites, de nouveaux joueurs qui pourront potentiellement jouer avec la Tunisie dans les prochaines années. Aussi on a quelques rumeurs aussi de quelques joueurs U20 qui ont joué récemment dans la dernière Coupe du Monde qui pourraient être appelés avec la Tunisie, comme Chouchan, El Djebali qui lui avait déjà joué avec les professionnels de la Tunisie, je sais pas, Saoudi, Gorbel, etc. Plein de joueurs comme ça qui pourraient potentiellement jouer avec la Tunisie bientôt. Donc pour moi ça reste très intéressant aussi. Certes ils ont été très bons dans cette dernière Coupe du Monde, mais
à voir ce qu'ils vont donner avec les professionnels, donc la Guinée équatoriale. Donc pour moi ça reste de très belles choses aussi, un petit peu plus exploiter nos jeunes, voilà, un petit peu voir de quoi ils sont capables, etc. Pour moi Saoudi ça reste très intéressant, pourquoi pas le voir aussi dans une charnière avec Montassar Talbi, etc. Voir ce que ça pourrait donner, pourquoi pas aussi Chouchan qui pourrait être très bon dans ce milieu de terrain, Al Djebali qu'on l'a déjà vu qui est vraiment pas mal aussi, Mohamed Daoui les droits, pourquoi pas aussi, voilà, plein de joueurs U20 comme ça qui sont vraiment bien imposés à la dernière Coupe du Monde. Peut-être Arfaoui dans les cages aussi qui est très bon, peut-être surpasser Ben Saïd ou pourquoi pas Dahmen aussi, hein. Pourquoi pas, mais pour moi Arfaoui, Saoudi, des joueurs comme ça ils méritent leur place, pourquoi pas, certes pas forcément les mettre titulaires, mais pour moi ils méritent au moins d'être dans cette liste, pourquoi pas avoir quelques minutes de jeu, etc. Et personnellement j'ai hâte de voir quelques combinaisons, pourquoi pas une charnière Talbi Rekik ou Talbi Saoudi qui pourrait être vraiment très intéressante. Je pense que Meria, Gandry, c'est un petit peu passé, malheureusement ils ont passé leur temps. On a beaucoup de défenseurs centraux qui sont dans la liste d'attente, comme Rekik, comme Saoudi, comme plein de joueurs qui vraiment ils sont vraiment importants pour la Tunisie, ils pourront vraiment apporter quelque chose. Et pour moi une charnière comme ça me ferait vraiment plaisir, pourquoi pas les essayer sur un match comme ça, faut en profiter justement, on n'a rien à perdre, autant tester de nouveaux joueurs, aimer le terrain avec Leidouni, Mejbri, Chouchan, pourquoi pas Leidouni, Mejbri, je sais pas, Al Djebali, voilà des joueurs comme ça vu qu'on a potentiellement pas Skiri sur cette rencontre. Et pour moi Mejbri aussi mérite amplement une place de titulaire, voilà, ça a été compliqué lui aussi pour la dernière Coupe du Monde, etc. Et pour moi on doit aussi le titulariser justement. Et notre attaque potentiellement avec Achouri, Saïfeddine Kawi, pourquoi pas aussi, voir Mohamed Ben Fredj tout simplement qui est très bon avec son club aussi, voilà, des combinaisons comme ça, tester de nouvelles choses, Daoui à droite, pourquoi pas Achouri milieu offensif, bref tester plein de choses, peut-être Msekni, pourquoi pas le resélectionner aussi encore une fois vu qu'il est très bon avec son équipe du Qatar actuellement, il a même fini meilleur joueur du Qatar de l'année il me semble. Donc voilà, tester de nouvelles combinaisons, pour moi ça reste vraiment un match important, un match bénéfique pour vraiment apporter quelque chose et apporter quelque chose à Jalel Kadri aussi pour tester de nouveaux joueurs face à l'Algérie, etc. Donc voilà, il va bientôt dévoiler sa liste, on le sait, je pense qu'il va faire une liste à peu près comme celle face à la Libye où il va tester de nouveaux joueurs, que ce soit locaux, voilà, etc. comme on l'a vu la dernière fois. Et même ça reste, même si on teste de nouveaux joueurs, etc., ça reste quand même un match très important d'un point de vue pour la prochaine Coupe d'Afrique, parce que la Tunisie elle a tendance à être très bonne face aux grosses équipes, mais à complètement perdre son niveau face aux petites équipes, comme on l'a vu la dernière Coupe du Monde où malheureusement ils ont été très bons face à la France, très bons face au Danemark, mais ils ont vraiment été éclatés face à l'Australie tout simplement. Donc voilà, c'est des choses comme ça, je pense que la Tunisie ils sentent un petit peu plus supérieur qu'aux petites équipes. Après je dis, mais je respecte amplement la Guinée équatoriale, ça reste une très bonne équipe quand même, hein. Mais voilà, des choses comme ça, faut vraiment pas les sous-estimer. Jalel Kadri pourrait avoir une idée des joueurs qu'il alignera sur le terrain aussi, tester de nouveaux joueurs, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant, faire plein de changements, tous les changements possibles. Et pour moi, c'est comme ça qu'il pourra développer ses nouvelles équipes. Pourquoi pas pour les nouvelles compétitions, les nouveaux tournois, etc. face à l'Algérie, face aux matchs importants. Et voilà, je vous ai préparé un petit pronostic. Selon moi, bien sûr, dites-moi en commentaire vos pronostics, hein, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes. Mais pour moi, la Tunisie gagnera ce match 3-0 face à la Guinée équatoriale. Donc voilà, la Tunisie elle a l'habitude de gagner face à cette équipe. Mais bon, voilà, on verra tout dans l'avant-match. Voilà, là ce sera beaucoup plus intéressant. On aura la liste, on aura nos joueurs, on aura tout ce qu'il faut. Et pour moi, pour l'avant-match, on pourra un petit peu poser les bases, la composition, etc. Donc voilà, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc voilà, c'était Minou. Ciao!